Bonjour à tous, c'est Molly, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence. Alors, un petit message pour les personnes qui sont là depuis un bon moment, qui sont abonnées à la chaîne. Je vous remercie de votre patience puisque vous avez pu constater que j'étais absente pendant 3 mois. Je reviens tranquillement, je traite les demandes aussi de guidance individuelle par mail. Sachez que je vais y répondre au compte-gouttes et que je ne vais faire que peu de guidance. Donc si vous avez une réponse, c'est que j'ai trouvé ou je vais vous proposer un créneau. Merci aussi pour les messages d'encouragement et d'inquiétude. Alors j'avais précisé lors d'un post que j'étais très occupée, hein, donc j'ai quelque chose en dehors de la chaîne qui me prend beaucoup de temps, d'énergie. J'espère pouvoir reprendre des guidances très prochainement. Je ne vous garantis rien, voilà, parce que c'est quand même très chronophage. Et les énergies mondiales actuelles, vous savez, hein, pour ceux qui sont initiés, eh bien, sont particulièrement difficiles à conjuguer avec voilà, une pratique comme celle-ci. Voilà. Alors, je vous propose ici un format un peu plus court que ce que je vous propose habituellement. Je vais essayer de reprendre les guidances au mois d'octobre habituel, mais encore une fois, je ne fais aucune promesse. Voilà. En tout cas, merci de votre fidélité. Si vous m'écoutez, c'est que vous êtes toujours ici. Alors, je vais continuer avec les personnes qui viennent d'arriver sur la chaîne. Donc, on y va. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne ici. Bienvenue sur la chaîne, merci de votre présence. Alors je vais essayer d'être concise, mais je pense qu'à la longue, je vais réfléchir à faire une vidéo de présentation pour les plus curieux et pour éviter à chaque fois de polluer mes guidances, hein. Alors vous constaterez que je vais interpréter différents billets, hein, des tirages. Ce n'est pas anodin puisque je m'adresse à un grand nombre d'entre vous et c'est ardu, hein, sur une chaîne sur YouTube de m'adresser à un public finalement puisque en guidance individuelle, ça fonctionne autrement. Mais ça nécessite quand même, et toujours, même en individuel, que vous connaissiez votre histoire et que vous soyez très observateur, puisque vous-même, vous savez, par exemple, comment un symbole vous parle. C'est parfois complètement anecdotique, hein. Je vais vous montrer un exemple. Enfin, je vais vous le dire, je vais vous raconter. J'ai eu, par exemple, j'en ai des milliers, hein. Je vais prendre celui du flamant rose. Le flamant rose que j'avais ressorti dans des guidances individuelles me concernant et je ne comprenais pas pourquoi celui-ci ressortait. Et très vite, j'ai compris à un moment donné, il y a quelques années, qu'on me présentait ce qui allait se passer pour un local que je recherchais ci et là. Et en fait, le jour où j'ai dû faire un choix entre 3 ou 4 locaux, eh bien, on m'a donné les clés et dessus il y avait un flamant rose. Donc pour vous dire que c'est comme pour vous dire c'est inscrit et c'est inscrit sur votre chemin. On te prévient, on te montre. Tu n'es pas tout seul, tu es connecté. Et très souvent, je pense, ça c'est une croyance personnelle, que lorsque on vient sur Terre, nous récupérons nos dons pour ceux qui ont compris et qui ont envie d'avancer, mais on en a tous. Et je pense que en dehors de la Terre, on est dans une matrice très lourde au niveau vibratoire qui nous empêche parfois d'avoir des accès directs à ce qu'on appelle de l'omniscience, c'est-à-dire savoir, hein. Au fond, je pense on sait tout plein de choses, mais qu'arrivé sur Terre, on a comme anesthésié tout ça. Et là, je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous restez reliés avec toute une équipe du ciel qui essaye de vous donner une indication. Parfois, c'est juste un petit clin d'œil pour dire je suis là, tu vois, je vois ta vie. Et donc, vous avez des petits symboles comme des pièces enfin, des cailloux du petit pousset qui vous dit, bah voilà, c'est le chemin, il est par là, tu vois, c'est ce à quoi tu as pensé pendant ces derniers temps, eh bien, on te le montre et ça arrive. Et vous le savez, la pensée crée dans la matière et parfois il faut à peu près, de mes connaissances, je pense que ça s'accélère, plus de 6 mois pour que quelque chose se matérialise, quelque chose que vous aviez vraiment commencé à vous connecter, à réaliser, à comprendre. Voilà. Donc moi je fonctionne comme ça, je vais tirer des cartes, je vais souvent chercher hop une carte, ah bah voilà, surveiller les synchronicités. Je fonctionne comme ça, synchronicité, message de reliance aussi, voyez, j'essaie de relier tout ça parce que ça me raconte une histoire. Je vais relier les cartes souvent au breloque, tout ça. Mais c'est à vous de faire ce petit gymnastique d'esprit et de comprendre pourquoi c'est ressorti pour vous, même si parce que je m'adresse à beaucoup de personnes. Alors, quand je tire les breloques, je vais brasser. Voilà, je regarde pas.
Je n'ai rien à prouver pour ceux qui ne le croient pas. Je vais chercher souvent celles du fond d'ailleurs. Hop, je les vois pas. Je prends le temps de les balancer et parfois elles sortent du champ visuel. Ce n'est jamais un hasard. Par exemple, ici j'ai une moustache, j'ai une théière et j'ai une lanterne, j'ai le dé et j'ai le gâteau. Alors, le gâteau peut parler par exemple de quelqu'un qui travaille en pâtisserie, boulangerie, d'autres qui aiment faire des gâteaux, d'autres c'est une notion de gourmandise. Mais en l'occurrence ici, quand je fais la reliance, eh ben, pardon, je sais qu'une chose, c'est que là, ça m'est adressé, donc c'est pour ça que je souris, parce que la moustache, c'est mon grand-père, la théière, c'est la cuisine, et c'était un cuisinier aussi. Donc voilà, la lanterne, et puis la famille, le dé, très souvent va parler d'un prénom, d'un nom, d'un lieu géographique ou d'un mot important. Là, en l'occurrence, ce dé, il me parle aussi beaucoup. Voilà, donc je vous invite de toute manière à prendre le temps de les observer, ne pas hésiter aussi à revenir à la fin du mois et vous verrez, vous aurez un message beaucoup plus limpide pour ceux qui sont très attentifs. C'est un entraînement comme le sport et certains d'entre vous, vous êtes déjà bien guidés, je m'en doute. Donc je ne fais que vous servir. Voilà, je vous souhaite un très beau mois et puis n'hésitez pas bien sûr à faire des pouces, à mettre des pouces j'aime, à partager vos ressentis et vos idées à vous pour aider les autres, parce que ça pourra peut-être parler à un confrère ou une consoeur de votre même signe. Voilà, à bientôt. Bonjour les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence. On va découvrir les messages pour vous, pour votre mois. Je vous invite à prendre le temps, les Capricornes, de regarder aussi votre ascendant, Pendant la tirage, je focalise beaucoup sur ces énergies-là. Et puis, alors vous entendez, j'ai une petite extinction de voix, donc je vais essayer de pas trop tirer sur les cordes vocales, parce qu'il y a 2 jours, j'étais complètement à faune. J'ai quand même décidé de poursuivre les guidances. J'en suis désolée pour ceux qui vont être mal à l'aise avec ma voix. C'est, je fais tout ce que je peux, je vous assure. Je voulais quand même publier ces guidances avant le 15 septembre au moins, parce que là, le mois est bien entamé. Alors, vous avez vu aussi, j'ai écourté évidemment le tirage, puisque je ne peux pas vous faire des guidances de 35-40 minutes, c'est impossible, sinon je vais jamais en terminer. Alors ici, nous avons à gauche les énergies globales, les énergies principales pour vous. Ensuite, nous avons ici le pro. Le pro qui peut englober aussi une réalisation personnelle, des passe-temps, et là il y en a. Ici, vous avez une énergie plutôt tournée vers l'énergie du matériel, des projets, de la finance. Et puis, nous avons ici des énergies plutôt autour du sentimental, de l'émotionnel, donc aussi bien votre vie amoureuse que votre vie amicale ou familiale. Alors, on couvrira aussi toutes ces cartes avec un conseil de l'oracle des chamans sur chaque thème pour clôturer la guidance. On y va pour vous. Alors, j'invite quand même ceux qui ne connaissent pas ma façon de procéder à bien écouter la petite intro si vous l'avez zappée, parce que les petites breloques ici, elles nécessitent un petit pas de côté. Donc, ce que je conseille souvent, c'est de ne pas hésiter à revenir à la fin du mois pour faire un zoom et observer comment ça s'est vraiment manifesté pour vous. Vous pourriez être surpris pour certains d'entre vous d'éléments qui vont venir. Parfois, ça arrive même le 30 ou le 31 du mois d'expérience. Je peux vous le garantir. Voilà. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les Capricornes? Alors, c'est un tirage assez spécifique, assez spécial. Vous avez ici une énergie qui vous dit lâcher prise dans la prière. Et si vous regardez ici, eh bien, cette carte nous parle de religion, de rituel, de situations en lien avec une croyance, voire un don ici, et surtout au niveau du 6 de denier, on va vous parler
du donner-recevoir. Alors, c'est un peu l'idée de dire, ben voilà, de demander, vous recevrez, hein. C'est un peu cette énergie-là. Alors, c'est particulier. En plus, j'ai un livre qui est tombé dessus. Donc, il y a tout un savoir, peut-être, une croyance que vous êtes en train de développer, les Capricornes. Vous pourriez vous intéresser à une certaine religion. Peut-être on est dans une école pour les enfants, dans une école privée. Il se peut qu'on parle également d'un événement qui va arriver, qui sera très important et qui me parle par exemple, d'un baptême. J'ai un bébé dans un couffin. J'ai ici l'idée qu'on pourrait trouver une marraine, un parrain. En plus, je vous ai pas montré, mais là, j'ai l'idée d'une pureté, une histoire comme ça. Alors bon, c'est particulier. J'entends bien que certains d'entre vous, vous êtes peut-être ratés. Donc là, on va aller voir pourquoi ça ressort pour vous. Et on sent qu'il y a quelque chose ici qui vous amène bah oui, à découvrir, à assainir, à purifier. On le voit. Alors, il y a plusieurs choses qui ressortent. Par exemple, on a la petite licorne et on a ce petit flocon qui parle des émotions. On a également l'énergie de la santé, ici le caducée. Bon, il y a un côté, il y a un côté quand même aussi avec la fleur, bah, une forme de cadeau. Euh, c'est particulier parce qu'au dos de deck, j'ai aussi le valet de coupe qui ressort pour vous. Et le valet de coupe, ben, c'est l'énergie de tout ce qui peut être en lien avec l'émotion pure. On peut avoir ici une forme de douceur, de sensibilité. On parle de compassion, de bienveillance ici avec cette énergie. Et d'où peut-être une énergie qui me parle de ça ici. C'est pour développer un peu plus, vous savez, cette compassion, cette ouverture du cœur. C'est en tout cas demander possiblement hein, à un être décédé aussi, hein. On peut avoir perdu quelqu'un, parce qu'on voit ici la notion de perte en positif. Ça nous dit que si on a perdu quelque chose, peut-être la foi, peut-être ici la force, peut-être un travail, peut-être une relation amoureuse, peut-être un être cher, eh bien, on peut avoir ici la présence, effectivement, subtile, très douce, de cette énergie de cancer. Moi, je pense qu'il peut y avoir effectivement là un enfant hein, qui n'est peut-être plus de ce monde, qui se manifeste ici. Ou alors vous avez le souhait d'un enfant, vous voulez quelque chose, l'enfant représente aussi un projet, hein, c'est très, très en reliance avec le projet. Donc certains, vous avez besoin en tout cas de développer quelque chose ou de reconquérir quelque chose ou de développer ouais, la compassion. C'est très intéressant parce que ça peut avoir un lien avec le travail que vous faites sur vous, surtout si vous avez perdu votre travail ici, eh bien, j'ai l'impression qu'on est dans la demande et c'est une demande du cœur ici. Alors, bon, j'ai du passe-temps, hein, donc certains d'entre vous, vous avez besoin de développer des habilités psychiques ou artistiques, hein, parce que là, on a ici ce valet de coupe qui sait faire certaines choses. Là, par exemple, je peux avoir de la couture. Ici, je peux avoir la main verte. Je peux avoir ici des éléments aussi avec le soin, la guérison. On peut sentir aussi les fleurs. Vous voyez, c'est tout ce qui peut être très en lien avec ce valet de coupe qui a vraiment beaucoup d'habilités créatives et artistiques. Euh, il y a quand même la présence de petits pieds, d'un couffin, donc il y a une notion quand même d'enfant. Est-ce qu'on fait quelque chose en lien avec des enfants? Est-ce que vous faites, par exemple, je vous donne un exemple, hein, bien sûr, de la couture pour faire des vêtements d'enfants? Est-ce que vous vous occupez de vos enfants? Bon, en tout cas, vraiment, il y a quelque chose d'assez doux, d'assez pur dans vos énergies. Alors, il y a vraiment une invitation à retrouver qui vous êtes. Et ce personnage ici, il regarde le ciel comme ça. Et voilà, il vous dit quoi? La carte vous dit suivez ce qui est plutôt que de lutter contre. Lorsque vous ne pouvez pas changer une situation, acceptez-la avec compassion. Donc on revient sur la notion de compassion, comme si elle allait vous apporter la paix. Moi, c'est ça que je vois. Un climat de pureté, un climat de bienveillance, un climat de paix. Il y a vraiment une invitation à prier pour quelqu'un, peut-être aussi, pas forcément quelqu'un que vous aimez, mais il peut y avoir une notion comme ça. Le livre sur le 6 de denier est très intéressant. Là, avec ce 6 de denier, c'est quand même la carte du sentiment désintéressé, tout ce qui peut avoir un lien avec élever hein, sa vibration au niveau du cœur. On peut sentir une position aussi d'entente, d'échange, de paix, comme si on allait bah, bénéficier hein, de cette situation aussi. On peut avoir une compréhension nouvelle aussi, peut-être même un don. Alors, ça ne veut pas dire que ce soit un don financier, mais plutôt l'énergie plutôt d'un don que vous développez, une habilité, quelque chose comme ça. Après, oui, il y a du financier, mais il y a un rééquilibrage au niveau des énergies.
Donc très intéressant parce que si on a perdu quelque chose, on voit qu'on va avoir au change là. C'est difficile, c'est pas subtil ici, hein, ça va pas parler à tout le monde, mais dans la prière, si vous n'êtes pas forcément quelqu'un qui avait un aspect religieux dans votre vie ou une croyance autour de ça, on va plutôt parler de soutien de l'univers, des aides qui pourraient vous être attribuées sur une intention que vous avez au fond de vous. Voilà, donc très beau, très, très belle énergie. On va aller sur le pro parce que là, je pense qu'il y a aussi des personnes qui veulent vraiment s'organiser au niveau de la sphère pro. C'est une reine de feu ici qui vous dit que c'est le moment de déployer vos ailes, hein. C'est un peu l'idée ici qu'on a avec cette carte. J'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, il va falloir prendre votre envol. Et parfois, quand on perd quelque chose, on a l'impression que le sort s'acharne sur nous. Or, si on a perdu une situation, une perte de motivation, une perte d'énergie, peut-être on était un peu souffrant, on peut sentir ici que ce n'est pas anodin que ça arrive. Cette reine de feu, elle en a à revendre. Et on a peut-être sous-estimé une certaine capacité, hein, pour beaucoup de Capricornes. Vous pouvez avoir une douance, vous pouvez avoir une capacité ici qui est très belle. On peut faire preuve d'action tout en étant dans un rituel et une foi, hein. C'est un peu l'idée de la force et la foi ici. Là, je peux avoir un signe de feu, hein, donc le lion, le Capricorne, le Sagittaire. Bon, mais en tout cas, il y a l'idée aussi que quelqu'un vous fasse un don, vous donne un don, ou alors que vous avez hérité d'un don pendant votre enfance ici, mais peut-être on ne s'en est pas rendu compte. Moi, j'ai un 10 d'épée qui vous invite de toute manière à jeter les armes, parce que là, on n'a plus envie d'avoir des coups de couteau, et on purifie tout ce qui nous a blessés. Donc, il y a un aspect ici purificateur. Quand je vous parlais de baptême tout à l'heure, on voit une forme de purification. Donc c'est pas forcément un baptême religieux, mais c'est un peu l'idée que on va se purifier, on va changer quelque chose de fondamental dans sa vie. Pardonnez-moi, ça a coupé. Donc des informations qui vous seront données sans doute pour peut-être par rapport à une nouvelle page que vous allez tourner. Il y a quelque chose, hein, qui se manifeste dans votre vie. Donc suite à quelque chose que vous avez perdu, hein, donc voilà, à peu près ce qu'on me dit. On va recouvrir avec un conseil tout à l'heure. Le L, hein, parle d'un prénom, d'un nom, d'un lieu géographique, d'un mot important qui pourrait vous parler davantage à chacun d'entre vous. Je vais quand même la lire, la 4, parce que je pense qu'elle est importante. Abandonnez-vous complètement à la prière. Lorsque vous priez avec votre cœur, vous êtes entendu à travers tout l'univers et les réponses ainsi qu'un véritable soutien vont se manifester. Bon, ben on verra bien. Peut-être il y a quelque chose que vous avez demandé et voilà, que vous allez recevoir. Au niveau de la sphère professionnelle, j'y reviens. Donc, on a quand même une reine de feu ici, une reine de bâton qui passe à l'action. Et il peut y avoir une notion de don, de mécène. D'ailleurs, hein, ici, on peut avoir quelqu'un qui vous fait un don ou qui vous supporte, qui vous aide. On peut avoir des petits dons comme ça, monétaires, hein, pour vous aider à un projet. C'est possible. Mais je ressens plutôt quelque chose d'assez subtil, hein, que vous avez pu bénéficier, hein. Voilà. Il y a un projet qui peut-être se termine aussi et on passe à autre chose là. Alors quand on regarde la sphère pro ici, on a différents métiers, hein. On a l'idée ici de la fleur, donc on peut être dans des énergies de créativité, de nature. On peut avoir un métier où on donne beaucoup. On a un métier de la santé ici. On a la seringue, pas la seringue, pardon, l'aiguille. On peut être très très doué de ses mains, hein. Je vous ai parlé de couture tout à l'heure. On peut s'occuper des enfants ici, on peut avoir beaucoup d'imagination, mais justement, hein, il y a un côté où on a pu perdre quelque chose d'important et du coup, il y a un manque de tendresse, un manque d'affection et on voit qu'il y a une froideur un peu dans dans le relationnel et on a besoin d'y remettre un petit peu plus d'imagination, de douceur et finalement, la licorne ici, elle vous amène à croire à quelque chose de plus léger et à faire preuve d'imagination aussi, hein. Mais moi, je pense il y a quelque chose qui tourne autour de ça dans votre tirage. On a la feuille qui nous dit que le Capricorne va lâcher prise, hein, c'est un peu l'idée. Laissez-vous aller, hein, c'est un peu cette énergie. La feuille, elle se laisse tomber toute seule et on lâche tout. Et puis on voit bien qu'ici même, pour certains, on met fin à quelque chose qui nous a fait beaucoup souffrir. Donc au final, on lâche, on lâche, on lâche. Il y a une percée, hein, avec cette aiguille, hein. On a envie vraiment de percer une situation. Il y a le dé, hein, dans la case bien-être. Le dé peut être une passion ici, hein, mais ça peut être un prénom, un nom, un mot important.
Donc voilà, pour moi, là, j'ai des Capricornes qui sont en train de renouer avec peut-être un manque de tendresse, d'affection, peut-être on s'est endurci avec le temps, et que tout ça vous permet de vous réouvrir à quelque chose de plus vaste et plus grand. Moi, je pense aussi qu'on peut avoir une situation qui n'est pas facile au niveau finance. C'est ce qu'on me dit. Il y a une histoire que vous avez pu vivre qui était vraiment pas forcément très saine. C'était pas la meilleure des rencontres ici que vous avez pu faire, que ce soit dans la case pro ou dans la case privée. On peut sentir que on a aussi été confronté, c'est ce qu'on me montre, à des énergies malsaines, ou de concurrence, de rivalité, de jalousie. Et ça a pu marquer votre histoire, aussi bien physiquement que dans vos croyances. Ce n'est pas pour rien, quelque part. Si vous avez vécu des choses vraiment difficiles, par exemple sur un plan matériel, hein, on peut avoir vécu vraiment quelque chose de difficile. Vous avez été abandonné, les Capricornes, vous n'avez pas été aidé, bah, on voit que vous allez, il y a la bulle qui est en train d'être percée, et on aperçoit ici qu'il y a bien une manifestation du donner-recevoir comme la balance qui est ici. Si par exemple vous avez perdu beaucoup matériellement, il se peut que vous ayez gagné beaucoup spirituellement. Ça peut être ce genre de choses, ou inversement. On peut sentir que effectivement dans le foyer, par exemple, on a ce Y, hein. Alors le Y, ça peut être une personne, hein. On a le Y, on a le D, on a le signe du cancer, je vous le donne, on a le L, mais ça peut être un prénom, par exemple L, Y et D, ça peut être Lydie, hein, par exemple, hein. Pour certains, le Y, ça peut être Yannick, ça peut être Yvon. Là, on dit qu'il y a une croisée des chemins ici, hein, clairement. Donc, on sent ici quelque chose qui concerne votre foyer, et pas à pas qui arrive à vous. Il y a un temps, il y a un temps où ça va arriver, quoi. J'ai le sentiment hein, que au niveau financier, on vous a mis des bâtons dans les roues, quelque chose ne vous est dû. Il y a eu de la concurrence, de la rivalité, des problématiques assez importantes. Mais je pense qu'il pourrait y avoir une personne que vous allez rencontrer qui ne montre pas son affection, mais qui va peut-être réparer quelque chose. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais regardez comme on me parle de séparation et réussite. Ouais, comme on parle ici d'ambition qui semble ne plus vous convenir, on est peut-être moins ambitieux, on veut gagner notre vie autrement, et c'est là où on s'ouvre spirituellement. Pour d'autres, c'est le contraire. On a beaucoup d'ambition, et il y a quelqu'un qui est venu vous mettre des bâtons dans les roues, et c'est pour vous faire aussi, peut-être il y a une raison derrière tout ça, c'est celle d'aller chercher euh, votre propre réussite personnelle. Ça, c'est fort possible. Il y a toujours, pour moi, il n'y a jamais de hasard dans ce qui vous arrive. Donc, même si c'est difficile, on le voit bien ici, parfois les chemins les plus difficiles sont aussi les plus nobles. Enfin, il y a une certaine compréhension de ça, hein. Ce n'est pas une règle absolue, bien sûr. Alors, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a au niveau des finances, vous voyez, par exemple, le 5 d'un parfum qui est assez connu, il y a un côté luxe, quoi. Vous voyez, il y a ça. Il y a un bébé aussi. Donc, il y a quelque chose en lien avec un manque de confort, ou au contraire trop d'argent, trop de confort, trop de luxe, et on veut apprendre la valeur de l'argent aux enfants, par exemple. Il peut y avoir cette énergie-là. Mais ce qu'on me dit, c'est qu'il y a surtout quelque chose qui dort, là, j'ai l'impression. Vous savez, ça me fait penser aux poupées russes, où à l'intérieur de soi, on a quelque chose qui est allé chercher la moelle de qui l'on est. La petite poupée qui est à l'intérieur le sait ce qu'il en est. Hein, c'est une énergie comme ça, malgré toutes les carapaces qu'on a portées pendant toute sa vie. Il y a un côté aussi précieux hein, au niveau des finances. Il peut y avoir aussi tout simplement le chiffre 5 pour certains. Peut-être il y a 5 mois ou dans 5 mois, quelque chose arrive. On couvrira de nouveau. Alors, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a aussi une personne que vous avez rencontrée qui n'est pas tout seul, hein. Donc, on peut avoir ici une énergie qui vient toucher vos finances, hein. Ça semble être une problématique là. Pour certains, au niveau sentimental, bien regardez bien, on sort, on met fin à une situation qui vous a fait beaucoup souffrir, on transforme, il y a du renouveau sur un terrain quand même qui a été en perdition. Clairement, il y a une relation amoureuse ou une relation familiale ou amicale qui ne vous nourrissait plus, et on enterre la hache de guerre. Moi, c'est ce qu'on me dit. C'est très parlant ici pour une paix retrouvée. Alors, soit en soi, hein, c'est l'avancée vers un pardon, il y a quelque chose ici qui se décide. Et on a une couronne, hein. Il y a une noblesse hein, dans ce qui se passe, et surtout qui concerne aussi votre communication, la manière dont vous allez exprimer les choses avec beaucoup de compassion. On peut sentir qu'il y a une reprise, il y a une souveraineté hein, quelque part au niveau sentimental, une noblesse. Moi, je ressens ça. Il peut y avoir des questions de notariat
il peut y avoir des communications qui arrivent à vous. C'est pas forcément très facile à vivre, hein, c'est pas en douceur là, hein, c'est ce qu'on me dit. Si ça vient de l'énergie extérieure ou si c'est vous, ben, on voit qu'il y a un appel ici pour que vous sentiez que vous êtes en paix avec vous-même, parce que si on est en colère, on nourrit aussi quelque chose de pas très bon. Mais là, je pense qu'il y a voilà, quelque chose qui est en lien avec ce que vous allez euh, maîtriser, le pouvoir, le pouvoir que vous avez en vous, un pouvoir qui semble extrêmement bienveillant. On a les États-Unis ici, la couronne. Alors peut-être que vous êtes en lien avec ces éléments-là. On peut parler par exemple de quelqu'un qui parle anglais, qui est prof d'anglais, qui part en Angleterre. Bon, il peut y avoir une énergie comme ça. Mais c'est surtout ici, là, je dirais, une forme de souveraineté, hein, parce que moi, je ressens bien le consumérisme aussi. Il peut y avoir des éléments en lien avec l'Occident. Vous voyez, on peut être dans des contextes politiques assez importants. Le matérialisme, hein, là, on voit qu'il y a quelque chose en lien aussi avec des énergies plus spirituelles, plus subtiles. Voilà ce qu'on me dit. Alors, il y aurait beaucoup à dire, hein, mais alors si vous souffrez on va revenir sur le sentimental. Mais si vous souffrez, par exemple, au niveau du corps, on me dit c'est les pieds. Peut-être on n'arrive pas à marcher, peut-être on a des problèmes aux pieds. Voilà, il peut-être y avoir quelque chose comme ça. On a ici un déplacement. Vous voyez, on a la santé sur le déplacement. Donc, il y a peut-être quelque chose en lien avec quelqu'un qui a du mal à marcher, hein. On peut avoir des éléments comme ça. Ouais. Ouais, je pense que c'est tout. Je pourrais vraiment rester longtemps sur votre tirage. Alors, au niveau sentimental, on a quand même l'imprévu, hein, les dés du destin, hein, qui arrivent et on me remontre la compassion, le chakra du cœur. Il y a une situation, hein, qui vous affecte, hein. Regardez bien l'affection. Ça va vous affecter, peut-être. Il y a une perte qui finalement il y a quelque chose, il y a un réveil du cœur. Il y a quelque chose comme ça. C'est un tirage délicat qui ne parlera pas à tout le monde, peut-être en termes d'intensité. Vous pourriez tout simplement décider de mettre un terme à une relation qui vous affecte maintenant au niveau physique, hein, mais il peut y avoir tout simplement quelqu'un autour de vous qui a envie de renouer avec vous, qui a compris, hein, qui a compris la souffrance que vous endurez et celle que, voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça, très relié au chakra du cœur. C'est quand même beau, acceptation, regardez. Mm. Bon, on relance les dés, j'ai l'impression, hein. On relance les dés. La partie n'est pas jouée. Il y a quelque chose qui vient se rétablir, hein. Je le ressens comme ça. Allez, les Capricornes, on va aller voir avec l'oracle des chamans sur l'aspect professionnel, s'il vous plaît. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Le moment présent, profitez de cette journée sans penser à demain. On est dans la créativité, hein. Quand on est dans le moment présent, c'est l'enfant intérieur. Derrière, on a un enfant. C'est le réveil, hein, de cet enfant intérieur qui a vraiment envie de vibrer. La reine de feu, elle porte en elle cette énergie-là aussi, hein, de pouvoir tout créer. Alors, on peut avoir quelque chose de naturel qui ressort chez vous aussi. Pourquoi on me dit ça? Profitez de la journée sans penser à demain. Ouais. Moi, je pense qu'il y a une situation aussi qui vous inquiète beaucoup. Et remettez, on va dire, à l'univers, hein, pour ceux qui sont un petit peu inquiets. On vous invite ici à vous recentrer. Pour l'aspect matériel et financier, on en a une qui se retourne, les attaques. Ouais, ouais, il y a la jalousie et les attaques. Il y a eu quelqu'un qui a eu envie de vous faire du mal. Je ressens du passé parce que ce qui arrive ici, c'est un rétablissement, hein. On remet un peu une justice divine dans tout ça, hein. J'ai le sentiment que l'âme, voilà, rayonne grâce à l'amour universel. On est encore de nouveau dans cette énergie-là. Vous allez pouvoir dépasser une situation qui vous a rendu malheureux ou malheureuse, hein. C'est ça qui ressort. On va la laisser. Ouais, on voit bien, hein, qu'il y a quelqu'un qui n'a pas toujours été dans la joie. Il y a la jalousie, la rivalité. On a deux fois quand même la jalousie, hein. Mm. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de votre situation sentimentale, les Capricornes? Le signe, s'il vous plaît. Le message, pardon. Qu'est-ce qu'on vous dit? L'âme, ben, on la veut celle-là. Regardez, on a quelqu'un qui est ailé. Regardez, on retrouve notre licorne ici. Voilà, hein, moi j'ai quelqu'un qui est en train de s'élever, tout simplement, émotionnellement, et vous en bénéficiez, ou alors c'est vous qui êtes en train de vous élever. On a une âme qui se reconnecte à quelque chose qui est très, très subtil et très beau. Très belle énergie, hein. J'espère que ça vous parle. Mais sachez que la licorne est très en reliance aussi avec l'enfant, hein. Donc ça peut être quelqu'un que vous avez connu pendant votre enfance
ou quelqu'un que vous connaissez qui est très très jeune. Voilà pour vous. N'oubliez pas de revenir voir ce tirage en fin de mois. Donc un très très beau tirage qui n'est pas toujours évident à comprendre. J'espère en tout cas qu'il ne vous a pas dérangé. Je vous souhaite un très bon mois de septembre. À bientôt.